Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Je suis Seb et aujourd'hui, pour m'accompagner, c'est sa première. Je Ouais. reçois Houssen du Commandant M ou Commandant M, Salut. pardon. Salut Houssen, comment ça va? Salut, ça va? Et toi? Bah écoute, super, impeccable. Ouais, on peut remercier notamment Chris un peu qui nous a mis un peu en relation puisque c'est un peu notre Ok. notre relation commune. Et merci pour Comme, l'invitation. voilà, comme ça on fait un petit coucou à Chris au passage, qui est un habitué de l'émission. Avant de se lancer, bon déjà merci d'être présent avec moi pour parler d'un chouette manga qu'on va venir un petit peu après, mais avant on va faire un petit peu connaissance pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Je pense qu'il y aura pas mal de ta fanbase qui vont venir écouter un petit peu ce que tu fais ici, mais pour ceux qui J'espère. écoutent le podcast, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, voilà, m'expliquer un peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Alors, du coup, mon prénom c'est Houssen, mon pseudo c'est le Commando M. Et quand moi j'ai commencé la création de contenu, ça a été assez original. Je faisais déjà des reviews de manière personnelle et on m'a proposé de faire la création de contenu. Donc, j'en ai fait. Je me suis dit, oh, ça a l'air cool et tout. Et au bout de 2 mois, il y a une maison d'édition qui s'appelle Nazca Édition qui m'a proposé d'être sur le bandeau d'un de leurs manhwa. Du coup, on en a profité pour faire un live sur Twitter et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon média La Commanderie, qui a duré environ 2 ans et demi. On faisait des interviews, des lives et cetera et des spaces sur Twitter avec des maisons d'édition, des Oui. traducteurs et pas mal de personnes et c'était super cool. Parce que c'est J'avais fini en passé fait officiellement la commanderie? ah oui, c'est fini depuis un moment, ouais. Ok. Ok, d'accord, tu vois, Et je savais pas. D'accord. OK. Bah, ouais, j'ai mis un terme il me semble, il y a 1 an. Après, j'ai lancé mon média personnel qui s'appelle Le Bureau du Commandant. Et aujourd'hui, je fais des streams, je réagis à pas mal de choses, je fais du gunpla, je parle de manga, séries, films et pas mal d'autres choses et voilà à peu près et toutes les semaines, je stream, le jeudi et le samedi normalement. C'est vrai que pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, c'est intéressant parce que souvent on se dit qu'un collectif c'est sympa sur le papier, mais je connais pas les raisons, hein. Mais je te le dis parce que je suis passé par là. Un collectif c'est toujours sympa sur le papier parce que tu regroupes plein de gens, plein de passionnés, et puis en fait tu te rends compte que c'est quand même assez galère à gérer, qu'on n'a pas forcément tous les mêmes attentes par rapport à ce qu'on aimerait faire. Et nous, tu vois, ça va faire peut-être 2-3 ans qu'on est en solo, sans devoir rien à personne, et on se débrouille de notre côté avec, bon, notamment YPDLM, mais mes autres podcasts à côté. Et en fait, c'est pas plus mal. Ouais, Donc, voilà. Donc, voilà. je te rejoins totalement parce que, même si tu peux avoir un discours assez clair sur les objectifs, ce qu'on a envie et cetera. Forcément, plus ça avance dans un média et un collectif, plus il y a des nouvelles attentes et cetera. Ce qui fait que c'est pas si évident que ça. Moi, la commanderie, c'était trop bien, c'était exceptionnel, mais je sentais qu'à la fin, peut-être il y en a qui étaient plus trop dedans et moi, j'ai pas envie de forcer les gens. Du coup, je me suis dit: Non, faut pas. «Vaut mieux qu'on mette à terme, on reste sur de bonnes très bonnes relations, tout le monde» et c'est très, très, très plaisant. Donc je passe aussi le bonjour aux ceux de la commanderie qui écouteraient peut-être ce podcast. Ouais, bah, je sais que dans ta team, tu avais Babylonia qui écoute aussi le podcast, qui était aussi OK. dans ton groupe. Donc on lui fait un petit coucou aussi, qui pareil fait du bon boulot aussi mine de rien sur les réseaux, dans un domaine très spécifique, mais franchement top. Faut qu'elle continue Ouais, comme c'est ça, c'est élargi en super ce plus qu'elle et fait. c'est bien pour elle. Il y a l'âme Mhm. du manga également, il y a The Great Oui. Nemesis, il y a Romain qui gère le média Jumpscare qui où ça se passe très bien. C'est un Ah, il podcast était il d'horreur. était sur la commanderie, je savais pas. D'accord, bon, on dit Ah oui, bonjour sur les à 6 derniers mois, il était là. Il y VHS and avait Pizza ou Roman Ramen, exactement. c'est ses blazes sur les réseaux, ouais. Ouais, ouais, qui fait un super taf, pardon, avec Jumpscare, ouais, c'est bien de le souligner, qui devient maintenant un peu le gros média film Oui, d'horreur dans le monde du podcast, qui a réussi à choper des têtes d'affiches, enfin des interviews de fous, de et c'est folie. Enfin, surprenant, c'est trop fort. ouais, ouais, on peut juste noter comme ça, pardon, l'acteur qui jouait Freddy Krueger. Ils ont eu Christophe Mmh. Gans dernièrement, donc franchement, gros boulot de leur part, et c'est super quali ce qu'ils font, donc franchement, bravo à eux, et puis qui durent le plus longtemps possible. Je leur souhaite en tout cas. Ouais. Revenons au côté manga, pour qu'on comprenne un petit peu ta personnalité, sur ce que tu aimes, etc. J'aime bien démarrer avec ceux qui démarrent dans le podcast comme ça. C'est Ouais. comment tu as découvert le manga, comment tu es rentré dedans, est-ce que tu es rentré par le papier, est-ce que tu es rentré par le côté animé?
Voilà. Et puis, quels sont un peu faut pas dire ton top 3 mangas ever, mais un peu c'est quoi tes styles de prédilection? Voilà. Je te le donne tout ça, OK. hop, tac, et débrouille-toi avec ça. Non, ça va, c'est très clair, par rapport à ça parce que j'en parle en stream. Alors, moi, j'ai commencé par l'animé et comme beaucoup de monde, c'est Dragon Ball. Je pense que ça a été, le la porte T'es pas d'entrée pour trop jeune pour énormément de monde. Dragon Ball? Ah ouais? Non, je sais pas, je te pose la question. Ah ouais, non, bah, j'ai commencé Dragon Ball, j'étais tout petit, je savais même pas lire encore. OK. Je pense que j'avais 4 5 ans, même pas et mes grands frères regardaient Dragon Ball, donc forcément, Ah j'étais voilà, devant. t'as les grands frères, c'est pour ça, ça aide. Ah oui, j'ai beaucoup de grands frères, j'en ai 5 même. Ah J'ai 5 oui! grands frères. J'ai 5 grands OK, frères, un frère jumeau et une petite sœur. OK. Ah ouais, vous êtes un petit On peu est quand beaucoup. même. Oui et ouais, bah, c'est Dragon Ball qui m'a mis, dedans et suite à l'anime, bah, moi depuis que j'étais petit, je dessinais. Donc OK, forcément, je dessinais du Dragon Ball et dès que j'ai appris, vraiment à lire et à mê enfin, même quand je savais juste tourner des pages, je lisais Dragon Ball. Donc je forçais un peu mes parents à acheter l'édition Kiosque, je demandais à mon oncle ou alors je passais à la librairie, enfin à la librairie, à la bibliothèque plutôt, pour prendre des tomes de Dragon Ball. OK. Donc ouais, c'est ça qui m'a ouvert la porte à ça. Ensuite, j'ai élargi tout ça avec Naruto. Eh Naruto oui, encore, la base. ouais, la base et en plus pour ma génération, on a grandi avec, donc vraiment c'est ouf et je me suis beaucoup élargi à d'autres genres et j'étais quelqu'un qui traînait beaucoup à la bibliothèque. Ouais, J'étais ça pas le reste mec on l'oublie pas, mais ça reste quand même un endroit, oui. accessible à tous et qui permet de découvrir en fonction du choix, des gens qui gèrent la bibliothèque ou la médiathèque, permet de découvrir plein de mangas, en fait. Ça, c'est chouette ça. Ah mais totalement et aujourd'hui encore, la bibliothèque à côté de chez moi se souviennent de moi. Je suis passé, genre au moment du bac pour des révisions et tout. La personne m'a appelé par mon prénom, j'étais surpris de ouf. Je me suis dit: «Mais OK. comment tu te souviens de moi?» Bah, on te et voyait tous les jours, quoi. bah, ouais, j'ai tous les mercredis et tous les week-ends, j'étais là-bas, je lisais des mangas, j'étais sur l'ordinateur à regarder, Captain Naruto, les trucs de ce genre. Un site qui a été très important pour, nous quand on était petits Ah, j'ai et pas connu du tout. OK, ah ouais? d'accord. Bah, Bah, c'était moi, le en fait, site, Point com. Naruto, pour te la faire simple, moi, j'ai démarré, quand c'est sorti, en fait, quoi. Donc, je suis suffisamment vieux, pour avoir un peu d'autonomie financière pour, acheter, en fait, les Naruto dès que ça sortait, en fait. Donc, Ah d'accord. ouais, 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 c'est sorti quand j'étais dans mes années lycée, donc j'avais un peu de sous, un peu d'argent de poche, tout ça, donc j'ai commencé à lire à ce moment-là, en fait. Donc j'ai pas besoin de OK. passer par le côté un peu Scantrad ou OK, ou bah, tant web, mieux. ouais. Ah oui et il y a un moment aussi très important dans ça. Le moment où j'ai découvert Naruto, c'est grâce à un ami de mon grand frère et quand j'étais petit, genre, j'avais 7 8 ans, je pense. Il avait déjà une mangathèque et OK, une fois, j'étais allé chez lui, j'ai vu sa mangathèque, j'étais surpris de ouf. J'étais impressionné et il me fait découvrir Naruto. Du coup, je commence à lire et tout et je kiffe. Je me fais l'anime, je le fais même découvrir à mes grands frères et mes frères et cetera et oh non, on a passé des moments de fou dessus. Du coup, ah, c'est ça un marque un jour, générationnel, hein. C'est un truc de fou, hein, Naruto, ça a tellement, accompagné plein de gens, c'est non, c'est ça reste solide. Après la fin, ah mais oui. ça reste solide. Ouais, malgré la fin, ça reste un univers hyper riche, Ouais. enrichissant et bah, même mes neveux et enfin mon neveu et mes nièces, je leur ai fait découvrir Naruto. Elles ont fini Naruto et elles ont passé des moments de fou Ouais. et ça touche toutes les générations au final et c'est très, très, très bien. Ouais, ouais, puis ça il y a pas de différence, tu vois? Ça a beau être un shonen, donc un manga pour garçons, au final, ça touche tout le monde, quoi, hein. Tout le monde peut aller lire ça Exactement. et sans aucun souci, en fait. Ouais, exactement, parfait. Bah, je suis totalement d'accord et bah, du coup, pour aller un peu faire un petit saut dans le temps, ensuite, je me suis, mis à pas mal d'animes qui sortaient sur YouTube et cetera. Donc, je me suis fait les Fairy Tail, je me suis fait les Bleach, One Piece, j'ai des potes qui me prêtaient les épisodes et cetera. Donc, ils me passaient une clé USB et ils me mettaient One Piece dedans. Pareil pour Bleach et pour tout ce qui est, papier, j'allais à la bibliothèque OK. et Enfin, j'ai en fonction acheté des uni moyens qu'on a, hein, bien sûr. c'est ça et j'ai acheté uniquement Dragon Ball quand j'étais petit. Ensuite, niveau manga, j'ai eu une petite pause où je regardais uniquement des animes et je me souviens que, avec, du coup, mon ex, à l'époque, bah, des fois, je l'accompagnais à Book Off. Je l'accompagnais à Book Off et c'est comme ça que je me suis remis dans les mangas papier
Donc Et c'est en alors, parallèle précise pour les provinciaux que nous sommes, ah oui, c'est vrai. Bukov, c'est un endroit où tu retrouves essentiellement des livres, d'occasion, si je dis pas de Oui, bêtises, hein, c'est ça? c'est OK. ça. Des livres d'occasion. C'est un peu un équivalent des caches qu'on peut avoir nous par chez nous, qui sont un peu plus généralisés chez nous. On retrouve des mangas, mais toi, Bukov, c'est vraiment spécialisé bouquin, quoi, hein, comme le nom l'indique, hein. Mais ça, on n'a C'est pas ça. ça en Provence. Enfin, j'ai l'impression que c'est que sur Paris. En tout cas, moi, dans ma région, j'en ai pas. Je sais pas s'il y en a dans d'autres grandes villes, peut-être Lyon, Bordeaux, Marseille, peut-être. Mais en tout cas, je sais pas. Peut-être À ma dites-nous en commentaire. connaissance OK, nickel. Bah, à ma connaissance, il y a uniquement sur Paris. OK. Bon, Et tu vois. maintenant, ils ont commencé à élargir à du coup, avant, c'était surtout bouquins. Maintenant, tu peux retrouver du jeu vidéo, des cartes, One Piece, Pokémon et cetera. Tu peux retrouver OK, d'accord. des vinyles et tout. Ils ont commencé à élargir, mais ça Ouais, restera majoritairement bouquins. ça va devenir un cache dans pas longtemps, quoi. Exactement. Ça l'est déjà un petit peu. OK, j'ai capté. et heu et ouais, en parallèle de la découverte de Bukov, j'ai découvert Hajime no Ippo. Je l'ai découvert Ah! super tard. Ouais. Ouais, c'est mon manga préféré donc Ah ouais, c'est super, Digimon Hippo. Moi, je l'ai bingé, je l'ai bingé dans ma enfin, il y a un petit moment déjà. Je m'étais arrêté au moment où il y a un événement important dans oui, la vie de Hippo qui est très frustrant pour nous lecteurs, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai pas ouais. continué après. Mais je pense que ça a pas beaucoup avancé, à mon avis. Enfin, connaissant un peu l'auteur, je pense pas que c'est beaucoup, beaucoup avancé, en termes d'histoire. En termes d'histoire, si en vrai, si ça a plutôt avancé, Pour les personnages mais secondaires, mais pas lui. Lui, il est toujours un peu, exactement, voilà, on est d'accord. ouais. Sans trop dévoiler. Tu vois, c'est justement cet événement qu'on m'avait spoil, où je me suis mis Ah à ouais? lire tout le manga. Ah mince, tu t'es fait spoil ce passage. Ah dommage. OK. Ah oui, mais non, mais sans ça, je n'aurais jamais lu, après l'anime, donc tant mieux. OK. Je sais même pas comment me l'a poussé moi, ce manga-là. Je crois que c'était l'idée de lire un manga sur un boxeur, tu vois? Et je me suis fait attraper dedans en fait j'ai torché le truc quoi. Ça fait partie de ces lectures que j'ai bingées. Ouais, il y a quand même là on est quoi? On est à 130 tomes, un truc comme ça là? C'est un truc de fou. On m'avait recommandé Hajime no Ippo parce que je faisais de la boxe à ce moment-là OK. et du coup, je me suis mis dedans et je me suis énormément reconnu, dans le personnage d'Hippo et ouais, non, c'est devenu mon manga préféré et c'est comme ça que je me suis remis dans la collection de mangas. À ce moment-là, je travaillais, c'était en 2017-2018, non 2018-2019 plutôt et j'ai commencé à collectionner les tomes. Ensuite, je me suis mis sur d'autres mangas, genre Kingdom. Je me suis dit: «Ah, Tu as pas j'ai pris aimé des beaucoup petites de mangas». séries entre nous, hein? Comment? Tu as pas Ouais, pris des petites séries, hein? ouais, des très longues séries. Je me suis mis à collectionner Hippo, il y avait déjà 130 tomes, je crois, à ce moment-là. Non, 120 tomes Ouais. et Kingdom, il y avait, je pense, 50-60 tomes aussi et ça m'a fait kiffer, c'était trop bien et je me suis dit, au passage, bah, j'ai kiffé des mangas quand j'étais petit, Dragon Ball, Naruto et tout, autant les recollectionner ici et j'avais personne pour parler de mangas autour de moi, donc les Hippo et tout et c'est pour ça que je me suis mis sur les réseaux et que j'ai créé mon compte, Commando M. OK. Et d'où vient ton pseudo d'ailleurs, si c'est pas indiscret? Ah bah, c'est très, très, très bateau. Le commando, c'est parce qu'à la base, je voulais rester anonyme, donc je voulais pas OK. mettre mon prénom et tout. Donc je me suis dit: «Ah vas-y, je vais mettre le commandant» et j'ai mis le commandant parce que je lisais Kingdom à ce moment-là. Ah d'accord, OK. OK, ça Ouais, devrait faire Kingdom. OK. Et le M? et le M, c'est tout Manga? simplement la comment? Le M de manga? Pas du tout. Ah d'accord. Rien à voir. Ouais, non, rien à voir. Beaucoup de gens l'ont pensé, mais au final, c'est juste la première lettre de mon nom de famille. Ah! D'accord, OK. Oui, bah, c'est encore plus Ouais. basique, ouais. Des fois, je m'amuse à faire deviner aux gens, c'est quoi la signification et c'est marrant de voir les suppositions. Ah Le non, mais plus logique, c'est manga, hein. j'en avais aucune idée. Commandant, je me doutais bien que c'était une ref à quelque chose, mais comme je ne lis pas Kingdom, voilà, je ne pourrais pas savoir. Puis j'ai lu que les 3 premiers tomes. Alors j'ai trouvé ça très prometteur, hein, mais quand j'ai vu qu'il y avait 70 tomes à faire derrière, je me suis dit: On va pas s'embarquer encore dans un truc trop long, parce qu'il y a déjà plein de choses à terminer». Ouais, totalement et par contre, là, il commence à enchaîner le mec avec la perceuse, hein. Donc est-ce que je continue à parler par-dessus ou? Ouais, continue à parler par-dessus. Alors on va le dire aux auditeurs, vous inquiétez pas s'il y a un peu de bruit chez Houssen, il a des travaux en même temps qu'on enregistre. C'est comme ça, c'est les aléas. Tu vas essayer de couper le micro quand je prendrai la parole pour éviter que les auditeurs aient trop le bruit du marteau-piqueur qui vient nous fracasser les oreilles. Ouais. Mais on va essayer de faire avec. Je t'ai demandé de préparer peut-être éventuellement si tu avais, pour se chauffer un petit peu la voix, une dernière lecture, quelque chose que tu as envie de mettre en avant avant qu'on aborde le sujet du jour. De quoi tu voulais parler? Je réfléchis soit à une dernière lecture ou une recommandation d'un manga que j'ai beaucoup aimé Eh ben, comme et tu veux.
Ça peut être les deux. Si c'est pas trop long, ça peut être les deux. Vas-y. Ma recommandation, c'est Mibu Gishiden. J'ai Je Mangetsu. sais pas si tu l'as lu. Non, j'en ai entendu parler, mais j'y suis pas allé. Quand on me demande ce que je veux retrouver le plus dans un manga, je trouve que Mibu Gishiden correspond totalement à ce que j'aime retrouver. Ok. Donc, C'est-à-dire j'aime beaucoup quand ça parle d'histoire. C'est un de mes thèmes préférés. Ensuite, on retrouve un beau mélange de différentes scènes où on a plusieurs émotions qui sont retranscrites. Donc, on retrouve des moments dramatiques, on retrouve des moments d'amour, et c'est magnifique. Il y a des moments où c'est des belles batailles et les gens, bah, t'es hypé par le combat. On a beaucoup d'émotions et comment dire, là, on retrouve tout dedans et ça me fait tellement plaisir à lire. Et la manière dont c'est raconté, j'apprécie énormément. C'est pas un format juste chapitre, on est plus sur des témoignages. Donc, il y a 6 ou 7 témoignages dans tout le manga. Et du coup, on suit comme si c'était des mini one-shot, on va dire. Et Ok, je j'apprécie comprends. énormément ça. Et ça arrive à du coup à faire un ensemble cohérent quand tu dis qu'il y a plusieurs one-shots, des mini one-shots, tu disais? Est-ce que ça arrive à rendre le truc quand même globalement intéressant et qui tient la route? Ouais. Parce que après, je dis one-shot, mais c'est parce que on garde toujours ce fil conducteur de quelqu'un qui cherche les témoignages des gens par rapport à un personnage en question qui s'appelle Kanichiro Yoshimura. On Ok. garde toujours une logique dans tout ça. Mais, et j'apprécie énormément l'auteur. Et j'ai découvert l'auteur avec ce manga. Et j'ai découvert qu'il avait fait Mother Sarah que je veux absolument lire. Donc, c'est quelqu'un vend cet homme, je suis disponible. Et j'ai beaucoup aimé Love Letter Popoya également. Et du coup, au scénario, tu as Otomo, du coup, le scénariste enfin, l'auteur de Akira. Ah ouais, ouais, c'est Et clair. au dessin, c'est Takumi Nagayasu. Et ses dessins, ils sont excellents. Et il faut savoir que cet auteur, il a fait pas mal de mangas et il n'a jamais eu d'assistant dans toute sa carrière. Tous les paysages, etc., il est fait de lui-même. Et c'est Ah, un mais auteur qui est tellement passionné qu'il ça dit va être qu'il un veut peu fou à mourir sur cette sortir. planche. Ah oui, oui, le manga, il fait que 13 tomes. Ça a commencé en 2002, 2003, je crois. Non, Ok, 2006 même. ouais. Et ça s'est fini qu'en 2023. Mais parce il a eu des soucis de santé également. Ouais, mais il a Mais fait un tome tout va par an, bien. donc c'est pas non plus déconnant. Enfin, ouais, non, bah non, pas un tome par an, ça je raconte, moi. Ça fait un tome tous les 2 ans même. Ah ouais, c'est juste Ouais. magnifique. Ouais. Tu me montres la caméra pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Mais en tout cas, ouais, Mibu Bishiden, comment tu dis? Mibu? Mibu Gishiden. Mibu Gishiden. Voilà, vous tapez sur Google et vous verrez justement à quoi ça ressemble. Ouais. Écoute, ben moi je prends le lead, je vais faire assez rapide. Je suis retombé dans une lecture un peu confort, un peu doudou, puisque c'est les 21 ans d'une licence très connue. Normalement, tu l'as la rêve, puisque tu es très connecté aussi, je pense. Tu n'as pas le chiffre 21? C'est sorti du coup en 2005. Ouais. Oula, 2005. 21, ça te fait penser à quelle série, là, comme ça, quand je te dis que Ah, je pas 21? bien. Bah oui, exactement, Oui. tout simplement. Donc, pour l'occasion, il y a Glénat qui va ressortir en fait le premier tome dans une édition Ouais. limitée, avec des pages couleurs, avec des annotations d'auteurs, etc. Donc ça, je pense que je vais certainement craquer pour le premier tome. Et ils sortent un tome un peu bonus, un peu inédit. Je ne sais Ouais. pas trop de quoi il va être question à l'intérieur, mais tu l'as bien compris, je me suis relancé dans un run de lecture Achille 21, parce que je vais le confesser ici. On en a déjà parlé dans le podcast. Je l'ai déjà dit dans une autre émission. J'ai jamais terminé Achille, en fait, parce que c'est une série que j'achetais Ok. toutes les semaines il y a maintenant 15-20 ans. Et à un moment donné, quand je suis rentré dans la vie active, qu'il a fallu payer un loyer, que je n'étais plus chez papa-maman, etc., bah, là, ma consommation de manga, elle s'est vachement réduite. Et en fait, il y a eu un gros vide de 10-15 ans où j'ai pas lu de manga. Il y a plein de séries qui sont restées en arrêt. Et à Shield, en fait, je m'étais arrêté à l'époque au tome 22 ou 23, un truc comme ça. Donc, il me Ah restait oui, encore ça une va. bonne quinzaine de tomes à lire, parce que je crois que ça termine en 37 tomes, si je dis pas de bêtises, Oui, de mémoire. Hein. 37 Euh, tomes. Ouais, et ce qui fait que bah, du coup, je connais pas la fin. Et je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ont suivi High Shield en animé. Pour beaucoup, ne connaissent pas non plus la fin, puisque l'anime ne termine pas l'histoire et qui renvoie justement vers le manga pour terminer l'histoire. Donc voilà, donc je me suis mis un objectif de finir le manga, de boucler la boucle High Shield 21, et puis du coup,
dans le courant de l'année, puisque les 21 ans, c'est sur l'année, hein, même s'ils Mmh. font l'événement là dans les prochains mois ou prochaines semaines au moment où on enregistre. On va en profiter pour faire une émission pour spoiler comme des cochons la fin. Voilà, et se dire qu'est-ce qu'on a OK. pensé de la fin, etc. Voilà. On l'a fait à quelques reprises. Tu vois, par exemple, on l'a fait pour Demon Slayer. Mmh. Moi, c'est une série que j'ai globalement bien aimée, même si je trouve que la fin, elle est complètement ratée, quoi. Et puis, il y a J'ai un jamais es- fini Ah, t'as jamais fini? Bon. et encore pire, Archive 21, je n'ai seulement regardé que 20 épisodes. Ok, et ben bascule peut-être sur le manga parce que clairement l'anime c'est un anime des années 2000 Oui, qui je trouve un peu vieilli, pas super quali, enfin il a beaucoup vieilli et c'est assez lent. et c'est assez lent. Le manga pour le coup est dingue. Alors c'est un des premiers mangas de Yusuke Murata, donc Mmh. il n'est pas au prime du dessin qu'on peut le connaître notamment avec notamment One Punch Man, mais par contre, tu vois son évolution au fur et à mesure des tomes, et plus tu avances, plus ça devient une dinguerie. Et franchement, je comprends tous les gens qui sont au taquet sur Achille 21. Donc là, j'en suis au passage pour ceux que ça raccroche les wagons. Je suis au moment où, je suis au début, hein, je dois être au 6e ou 7e tome, au OK. moment où ils affrontent l'équipe de pyramide, là, tu sais, les Égyptiens qui ont la formation pyramidale. Donc voilà, bref. Donc j'en suis à ce Bah, c'est moment-là. pile où je me suis arrêté en anime. Et ben voilà, ils viennent de recruter le personnage qui sait bien attraper les balles. Donc j'ai perdu son prénom. Moi, je suis très nul pour les noms des personnages. Donc faut pas m'en vouloir. Pas de souci, ça arrive. Donc voilà, donc Lisa Achille 21, c'est peut-être le bon moment de s'y mettre avec justement le 21e anniversaire de sa sortie. Donc voilà. Si tu le veux bien, on va passer à l'œuvre du jour. On va Yes. passer au manga que tu m'as recommandé. Tu m'as dit, ouais, tu m'as donné, en fait, on va le dire, tu m'as donné 3 mangas. Les 3 mangas m'intéressaient. Et on remercie d'ailleurs ici Panini Manga qui nous a fourni le manga. Moi, je l'ai eu en PDF. Toi, je sais que tu l'as eu en format papier. Je sais que moi, ils m'ont envoyé ça. Donc, ils m'ont envoyé un SP, donc un service presse en PDF. Donc, je te remercie d'avoir fait l'intermédiaire. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Please Save My Earth de Saki Iwatari. J'espère que j'ai pas mal prononcé tout ça. C'était parfait Eh bien, écoute, c'est parti. et le voilà. Alors toi, évidemment, tu l'as en format papier. Moi, je l'ai sur ma tablette. Alors, on va parler de 2 minutes de l'autrice, donc qui est Saki Iwatari, qui est née donc en 1961, qui donc a écrit donc Please Save My Earth, qui est un Mmh. shoujo. Qui a été donc prépublié dans le magazine Anatu Yume, qui est un magazine de prépublication donc shoujo, donc dédié normalement aux jeunes filles adolescentes. Je mets toujours des guillemets parce que c'est une cible éditoriale. Hein. C'est voilà, faut entre cible éditoriale et réellement à qui s'adresse le public, il y a toujours un pas. Ça a été un gros débat en France de est-ce que c'est encore pertinent de garder les cibles éditoriales. Bref, pour en reparler un jour s'il faut. Ça a été édité une première fois chez Tonkam il y a quelques années. Donc c'est sorti donc en 21 volumes. Euh, Tonkam n'a pas perdu les droits et donc c'est Panini Manga qui a récupéré les droits et qui réédite ça. Pour le coup sous son titre anglophone, puisque le premier titre original qui avait été fait à l'époque chez Tonkam, ça s'appelait Réincarnation, Please Save My Earth. Et déjà, quand tu vois le titre, ça donne une petite indication de ce que va être Totalement. le manga. Là, clairement, avec le titre juste Please Save My Earth, ça laisse un peu plus d'ambiguïté et je trouve ça pas plus mal. On va se le dire, c'est un manga qui est paru dans les années entre les fins des années 80, milieu des années 90. C'est Donc, ça. je vous donne la temporalité parce que quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir qu'au niveau du dessin, c'est assez old school, hein, on va se dire les choses. Oui. Et puis, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, je préfère le dire tout de suite. Moi, je suis suffisamment vieux et lu et vu suffisamment de mangas pour justement me dire, bon, ça passe. Je suis habitué à ce genre de dessin. Et petite précision, il y a eu donc un OAV aussi qui est sorti en 6 épisodes. Qui reprend globalement entre la narration de l'histoire. Est-ce que déjà tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Parce que je sais que toi, tu as quelques petites notes d'intention avec le manga, puisque tu as la postface qui explique des petites choses sur l'autrice. Est-ce que tu veux rajouter des choses ou pas? Ouais, avec plaisir. Heu, cette préface a été faite par Ariane,
qui fait souvent des préfaces chez Panini et elle est excellente. Et je vais vous lire juste un petit passage, et ça va être très rapide, c'est seulement 4-5 lignes, pour vous montrer à quel point l'importance qu'avait Please Save My Earth au moment de sa sortie. Le manga devient rapidement un véritable phénomène de pop culture au Japon, car il s'ancre dans ce qu'on appelle le boom occulte, qui s'étend des années 1970 à la fin des années 90. À l'époque, les Japonais sont passionnés par les histoires de fantômes, d'ovnis et encore de réincarnation, et des magazines spécialisés polluent sur le marché. Et du coup, il y a une société de radiodiffusion, Nippon Cultural Broadcasting, qui lance le programme Radio, oula, Radionimation Moonwave, Please Save My Earth, qui, en plus de discussions autour du manga et de ses personnages, propose à ses auditeurs et auditrices de partager leurs aventures occultes et paranormales. La question des vies antérieures y est largement abordée. Et du coup, ça a eu une grosse influence à l'époque au Japon et notamment, du coup, le manga était hyper pertinent sur le sujet et ça a lancé du coup, ce truc sur l'occulte avec cette émission où les gens ont pu, eux-mêmes donner leurs anecdotes et pas mal d'histoires. Donc ouais, Mais c'est ça a vrai qu'il faut souvent le été dire, assez intéressant. c'est souvent dans les magazines prépublications shoujo qu'on retrouve pas mal de récits d'horreur, de Mmh. paranormal, notamment on pense à Junji Ito, hein, qui était prépublié dans des magazines shoujo. Donc c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel on est assez habitué, donc ça me surprend pas, en tout cas par rapport à ça. Est-ce que tu te sens, ou est-ce qu'on, à la limite, plutôt que de faire un résumé, on peut clairement se lancer en fait dans le premier chapitre, ce qu'on a en tout cas estimé nous être le premier chapitre, puisque dans la nouvelle édition, il n'est pas chapitré. Oui, Donc voilà. On suppose, étant donné que ça va être une perfecte édition, que ça va être. Alors, j'ai pas eu d'infos, peut-être que toi tu les as, mais à mon avis, je pense que ça va être complet en 10 tomes. c'est 12 tomes, il me semble. 12 tomes, ok. Yes. Donc voilà. Mais en tout cas, là, ils ont fait le choix de ne pas, en tout cas, chapitrer. On a donc la couverture que tu as montrée tout à l'heure pour la décrire. Donc, on retrouve le titre Please Save My Earth avec un personnage féminin qui est adossé sur une espèce de boule dans laquelle on voit la Terre. Personnage avec les cheveux roses et qui est endormi. Là, déjà, ça donne un petit peu le, comment dire, la tendance et le mood de ce manga. Déjà, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette couverture? Est-ce que c'est une couverture que tu aimes bien déjà? C'est une couverture que j'aime énormément. L'illustration, elle est magnifique et je trouve que ça colle bien avec, le titre, où on a l'impression que cette jeune fille, elle tient vraiment à la terre et ça donne une forme de bienveillance, comment elle est posée et endormie dessus Oui. et il y a déjà on voit la terre, il y a une un genre de sphère autour de la terre. On voit que la terre, elle est assez précieuse et l'espace avec les fleurs elles-mêmes qui sont vraiment en harmonie avec tout ça. Il y a une explication Ça, on va y venir tout à l'heure justement sur le personnage principal et sur exactement. la petite capacité qu'a ce personnage. C'est vrai que le titre déjà donne un peu la tendance. On se dit, oh là là, on va avoir droit à un récit écolo, Ouais, mais pas que. Vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand on ouvre le manga, on retrouve l'illustration en double page. Est-ce que toi, chez toi, moi je sais qu'en PDF, elle est en noir et blanc. Est-ce que chez toi, c'est aussi en noir et blanc ou est-ce que tu l'as en couleur? en noir et blanc également. Tu l'as en noir et blanc également. Donc ils se sont dit que, alors je pense qu'à l'origine, ça devait être une page couleur, au vu d'un peu de Oui, l'ancrage, que bon, par des choix éditoriaux, ils ont préféré plutôt le laisser en noir et blanc. Donc le manga s'ouvre sur une première page où on a une voix off qui nous explique que la Lune, cet astre mystérieux, je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'observe, j'ai envie de rentrer. Rentrer. Oui, je veux rentrer. Et en fait, en arrière-plan, on voit en fait des dinosaures, ça paraît étonnant, qui regardent justement, qui sont attirés par la Lune, qui regardent la Lune. Et en parallèle de ça, on a une personne qui se met à parler, on ne sait pas qui parle à ce moment-là, et qui dit justement qu'au cours des périodes du Jurassique et du Crétacé, les dinosaures ont prospéré pendant 160 millions d'années. Et alors, comment expliquer leur disparition soudaine et simultanée il y a de ça 65 millions d'années? Alors même qu'il y avait de nombreuses espèces différentes de dinosaures sur toute la surface du globe, différentes théories tentent d'élucider cette extinction. Une immense météorite se serait-elle écrasée sur leur planète? La Terre serait-elle entrée en collision avec un autre corps céleste?
du gaz interstellaire, se serait-il répandu dans le système solaire, etc., etc. On nous indique la date en disant qu'on est en 91 à Tokyo. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on a l'explication de l'extinction des dinosaures officielle. Voilà, donc c'est vrai que bon, ça, si on est un peu informé là-dessus, on se dit bon, c'est plutôt la première, hein, logiquement, avec aussi la partie volcan, etc. Et on pense en fait qu'au moment où il y a cette explication-là, on voit une jeune fille de dos. Et au début, moi, je pensais que c'était elle qui parlait, mais en fait, pas du tout. On se rend compte en fait que c'est son petit frère qui est en train de parler justement à ses parents de cette passion qu'il a pour les dinosaures. Alors, petit fun fact perso, ça m'a beaucoup rappelé mon fils qui, à une période, en fait, s'était vachement passionné des dinosaures et était tout le temps en train de nous en parler à table. Donc, c'est pour ça, le petit gamin à ce moment-là me fait beaucoup penser à mon fils qui parle de dinosaures assez souvent. Et ce qui est rigolo, c'est que le gamin, à ce moment-là, fait un parallèle, en fait, entre l'extinction des dinosaures, les humains qui, d'année après année, grandissent et sont de plus en plus grands, et en fait se dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Et là, c'est là où justement, il interpelle sa sœur en lui disant, tu ne trouves pas que le sujet est passionnant? Et elle, justement, le laisse complètement dans l'ignorance. Elle le ghost, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Déjà, sur cette première introduction, qu'est-ce que ça t'a évoqué? Qu'est-ce que ça te donne comme impression? Est-ce que tu as l'impression que le manga veut aller? C'est vrai que là, d'entrée de jeu, on se dit, bon, ok, c'est intéressant, mais où est-ce qu'il veut nous emmener, quoi? Alors, dès ces 2-3 premières pages, j'étais tellement perdu, je me suis dit: «Mais on va où là?» Ouais. Mais par contre, ça m'a pas freiné parce que justement, cet inconnu qu'on peut retrouver dans un scénario, justement, ça m'intrigue encore plus. Et là, je voulais ça avait l'air déjà d'être maîtrisé dès les premières pages, même si on ne sait pas où on va. Ouais, non, c'était assez plaisant de voir ce genre de Et perturbant, et puis c'est là que tu te dis, ok, je comprends le côté écolo, parce que toi, on sent qu'il nous fait des petits appels en disant, on va aller vers un sujet écolo. Et en totalement. fait, c'est assez vite éteint, puisqu'en fait, l'héroïne, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle se fait d'ailleurs un peu chambrer par sa mère qui dit mais comment tu peux être aussi insensible? Il y a ton petit frère qui tente de te remonter le moral, parce que elle, on voit qu'elle a l'air assez mélancolique, qu'elle a l'air assez triste. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais à ce moment-là, en fait, on lui demande d'aller faire 2-3 courses. Et là, on comprend en fait que ils viennent d'arriver à Tokyo. Ça fait une dizaine de jours qu'ils sont arrivés à Tokyo et qu'elle est dans une nouvelle école. Et c'est là il se pose des questions en fait sur ce personnage d'Alice qui a l'air vraiment triste, qu'elle n'a en fait aucun coup de fil de ses anciens camarades suite à son départ. Et la question, c'est on se demande est-ce qu'elle avait vraiment des amis. C'est vrai que ça soulève un Ouais. point du côté intégration scolaire. Donc on suit la discussion entre la mère et le fils qui justement échangent, et c'est là qu'on apprend en fait que Alice a une adoration pour les fleurs, et que même il y a une réflexion qui est faite, c'est non, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les plantes et les fleurs qui adorent Alice. Oui. Et là, on nous laisse un petit blanc, on nous laisse avec ça. Et tu dis, ok, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont réussi à m'avoir. Ok, vas-y, va plus Pourtant, loin. c'est un tout petit détail pourtant, mais Oui, le fait qu'on inverse le truc en disant: «Ce sont les plantes et les fleurs qui adorent Alice», ça je trouve que ça amène une curiosité, vers un thème qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve non, dans les mangas. Et je me suis complètement. dit: «OK, je pense que là, on est parti sur un délire qui va me plaire». Alors, on peut voir des trucs un peu similaires aujourd'hui, mais encore une fois, il faut replacer ça dans son contexte Oui, des années 80-90, où il n'y avait pas trop ce genre de récit-là, en fait. Et c'est vrai que c'est là qu'on se dit, ok, attends, on a un récit écolo. Attends, en fait, non, elle a une connexion avec les plantes. Purée, où est-ce ouais. qu'ils veulent nous emmener? Et on va se le dire tout de suite ici, auditeurs, hein, vous allez voir que le manga, ça va être, enfin, en tout cas sur le premier tome, on va pas vous spoiler, on va s'arrêter justement à un moment précis à peu près 40 pages de ce premier tome. Et après, on prendra le temps ensemble de revenir un petit peu sur les personnages. Tu me donneras ton avis sur le dessin au global, sur l'écriture, ce que tu as pensé du tome 1, donner un avis sans spoil. On va pas Mmh. spoiler parce que le tome sort bientôt. Donc on reprend. Donc le constat qu'elle se fait Alice, c'est que en allant faire les courses, elle se rend compte qu'en fait, que dans l'endroit où elle est, elle veut rentrer. Et quand elle dit elle veut rentrer, c'est rentrer à Hokkaido. Mais on verra plus tard que le côté mélancolique du déracinement
pas forcément liée à Hokkaido. Je laisse ça là. Vous irez, Ouais. vous irez retrouver ça. Mais elle dit que rien dans cet endroit n'évoque la nature. Je n'ai jamais été dans un lieu dont l'air est si nauséabond. Les arbres de cette ville semblent tous vouloir retourner quelque part. Les pauvres. C'est là où c'est intéressant comment dire, au niveau du découpage des cases, parce qu'on voit sur son visage la tristesse, on la voit toucher les plantes, on la voit se faire une espèce de câlin aux plantes. Et à ce moment-là, en fait, on a tout un montage, en fait, où on voit les dinosaures. Et là, elle dit, ce pas léger qui vient vers moi en jouant les gymnases, ce n'est autre que... Et alors là où on est dans la mélancolie pure, on se dit qu'elle est vraiment pas bien, elle est un peu dans un bad. Ben là, on a un personnage qui arrive, c'est Rin Kobayashi. Ouais. Rin Kobayashi, qui c'est? Est-ce que tu veux le présenter? Ce trublion. Ouais, ce petit, gamin. Perturbateur. Exactement. C'est le petit voisin que la mère évoque quelques pages plus tard en disant qu'elle croyait que Alice était très proche de son voisin. C'était Et même bon, quelques pages avant, parce que c'est juste c'est ça. avant qu'elle... Ah oui. Yes. Et c'est un petit gamin, il doit avoir 7-8 ans. Et là, on le voit comme si c'était un prince charmant avec son petit. Qu'est-ce que c'est, on va dire? Comment ça Bah, s'appelle ça tu déjà? sais, c'est un espèce de ruban de gymnastique, tu sais, parce que Oui, voilà. c'est le fameux ruban là que d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il a ça, mais il l'a. Il doit faire de la Il a gymnastique. C'est vraiment exactement, et ouais, c'est son petit voisin tout mignon et bah, il a l'air de bien aimer tout Alice. mignon entre guillemets, hein. Ouais, C'est une petite l'apparence saloperie, fait on tous peut les le dire liens. aussi. Oui. Il s'approche d'elle pour lui proposer un chewing-gum. Sauf qu'au moment où il ouvre le papier, eh ben, il fait un truc très classe qui est pas très Covid, on va dire, maintenant, avec toutes les années qu'on a passées. Il lui crache son chewing-gum dans la bouche pour s'en reprendre un œuf. Et là, on se rend compte que eh ben, ce gamin est une petite saloperie, hein. Voilà, il lui en fait voir des vertes et des pas mûres. Euh, Au Japon, enfin en tout cas dans les codes du manga, quand un garçon en fait voir des vertes et des pas mûres à une fille, c'est que souvent derrière il y a quelque chose. Je Oui. fais pas des gros appels, mais c'est souvent un élément d'écriture qu'on retrouve souvent dans le manga. Mais en tout cas, ça vient casser en fait, ce moment-là vient casser en fait l'espèce de mélancolie qui est en train de s'installer avec ce personnage-là qui lui en fait voir des vertes et des pas mûres. Et au moment en fait, elle était en bas de l'immeuble et le gamin retourne en fait chez lui puisqu'il est appelé pour aller manger. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, hein? On continue. Justement, tu en as parlé juste avant. On est dans un moment assez mélancolique pour Alice et après on passe à un moment où, bah, elle se fait clairement bully par un petit garçon de 7 ans et j'ai apprécié ce changement d'ambiance Oui. où on passe d'un moment, mélancolique à un moment où, on va considérer ça comme étant de l'humour. Parce que quand on voit les visages d'Alice, qui se décomposent, c'est très cartoonesque. Ouais, il faut un contrepoids derrière. Et il y a ce contrepoids-là aussi, en plus, avec le gamin. Mais on en OK. parlera justement quand on décryptera un peu plus le tome 1. Ça fait partie des éléments d'écriture de l'autrice, justement, avec son œuvre, de pouvoir justement alterner entre les moments un peu mélancoliques, dramatiques, et puis d'arriver à avoir de la comédie pour alléger un peu le truc qui est assez lourd, Ouais. puisque le récit est quand même assez pesant, on va se le dire, mais on y reviendra tout à l'heure. Là, je passe assez vite, on en suit, puisque c'est quand même aussi un manga assez tranche de vie, hein. On l'a dit, il y a un côté écolo, on va le voir, il y a un peu de science-fiction, et il y a aussi un côté très tranche de vie, puisque justement, on la voit profiter du repas avec ses parents, où elle est à nouveau au fond du gouffre. Le frère chuchote à sa mère qui suppose que Rin a dû l'embêter. Et là, dans sa tête, elle explique que ce soir, je m'endormis les larmes aux yeux, en tentant désespérément de retenir les gargouillements de mon estomac vide, puisqu'elle n'a pas mangé. Et la nuit se passe. On arrive le lendemain, où on recroise à nouveau ce petit garnement qui est Rin, qui arrive un petit peu tout penaud, et qui lui dit « Oh, salut chère voisine, tiens, du chewing-gum, et je te propose du chewing-gum. » Et puis en fait, elle ne veut pas lui parler, hein, parce que forcément, il lui a fait un coup pas forcément cool la veille. Ouais. Et elle lui dit non, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et puis il dit je voulais m'excuser, vas-y, c'est bon, je te donne du chewing-gum, allez, accepte et tout. Et puis il paraît tout gentil. Et puis sauf qu'en fait, elle l'ignore complètement. Et là, il fait son gamin un peu vexé, pourri gâté. Et il se met à pleurer très très fort. Il fait beaucoup beaucoup de bruit, donc les gens se retournent. Donc elle est forcément hyper mal à l'aise.
Et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle l'emmène au magasin pour racheter en fait des chewing-gums pour se faire pardonner, puisqu'en fait il a jeté le chewing-gum et le chewing-gum est tombé par terre. Et donc, ben, on sent qu'elle est, elle est déjà bien épuisée par l'énergie qu'il lui a pris. Hein. Quand on parle de charge mentale aujourd'hui, et ben, une fois qu'elle a fini son entrevue avec lui, elle dit bah, je suis déjà fatiguée de bon matin. donc, donc ça promet. Le personnage arrive à l'école. Ouais. Et là, patatras, Rin a encore frappé, puisque en fait, elle se rend compte que une de ses camarades de classe se rend compte qu'elle a du chewing-gum collé dans les cheveux. Horrible. Donc c'est juste atroce. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, la camarade connaît son prénom, mais pas elle. Et d'ailleurs, elle lui fait la réflexion. Ben alors, t'as toujours pas retenu mon prénom? Mon prénom, c'est Mariko et mon nom, c'est Suzuki. Et c'est là que bon, bah, elle décide justement de lui donner un coup de main et de ne pas la laisser dans la galère pour justement bah, essayer justement de lui enlever ce qu'elle a dans les cheveux, quoi, en tout cas. Et c'est bien précisé elle qui a des si beaux cheveux lisses, qui a osé faire ça. J'ai bien aimé le fait que ça la complimente, alors que c'est un peu la meuf, qui est mise de côté. Oui, alors après, c'est la question qu'on se pose quand on déroule la scène, puisque ça fait beaucoup de bruit. On aperçoit deux personnages dans le fond qui discutent, qui sont témoins de la scène en disant, on dirait qu'elle pleure. Mais ouais, tiens, c'est Alice, la nouvelle élève, elle se retrouve au centre de l'attention. Et on voit ces deux personnages comment dire, qui discutent un peu entre eux, etc. Et là, on se rend compte que, bon, bah, en fait, est-ce que c'est vraiment la classe qui la met à l'écart ou est-ce que c'est elle qui se met à l'écart? Ouais. Puisqu'en fait, les autres vont vers elle. Mais t'as des cheveux magnifiques. Regarde, c'est bon, j'ai enlevé le chewing-gum pour toi. Et puis là, bon, bah, forcément, entre discussions de filles, tiens, regarde, il y a Jim Pachi, donc un des deux garçons qui était dans le fond, qui regardait, qui était observateur de la scène, lui dit, bah tiens, il te regarde. Je suis sûr qu'en fait, il a un intérêt pour toi. Enfin, tu vois, ça cancane un peu, tu vois, comme font les élèves de cet âge-là. Et là, on lui pose la question, et c'est intéressant de relever ça, parce que ça va avoir de l'importance, mine de rien, dans les petites graines que nous sème l'autrice. C'est au Oui. fait, mais pourquoi tu t'appelles Alice? Et elle leur répond, bah, en fait, ma mère a toujours été une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles. C'est aussi simple que ça. Et intéressant, elle t'a donc donné ce nom pour que tu puisses discuter avec toutes sortes de créatures. Puisque dans Alice au Pays des Merveilles, on va pas vous dire le conte que vous avez forcément vu peut-être aussi en dessin animé pour Disney. En fait, elle parle avec une fleur, elle parle avec un lapin, elle parle. Et là, en fait, bah, c'est rigolo parce qu'elle réagit. Elle dit, bah oui, sans doute, ça expliquerait pourquoi j'arrive à ressentir ce qu'éprouvent les fleurs et les arbres. 3 petits points. Et qui laisse d'ailleurs ses camarades de classe, pardon, Ouais. interloqués. Est-ce que tu veux réagir à ça? Parce que là, mine de rien, entre bah, la référence à Puis Alice au Pays des Merveilles, le fait qu'elle ressente les émotions des fleurs et des arbres, là, tu te dis, hein, qu'est-ce que je lis là? Bah, ouais, en fait, à ce moment-là, je j'avais jamais fait la réflexion par rapport à son prénom Alice et Moi Alice non au Pays des plus. Merveilles. Non, moi Et non plus. carrément, je me disais que peut-être c'était juste la traduction, du coup en France, où ils avaient changé son prénom en mettant Alice. Et je me suis dit: «Bon, on est en 2026, donc je pense qu'ils auraient pas fait ce genre de choses». Non, non, mais je pense que c'est complètement voulu. Là, elle pose une Ouais, question qui est intéressante pour la suite. Elle demande, en fait, est-ce qu'il y a une personne qui s'occupe du club de jardinage dans l'école? On dit, bon, non, non, pas vraiment. Mais alors, mais qui s'occupe de ces camélias et de ces daphnées? Et là, en fait, elle explique qu'au départ, Rin m'énervait au plus haut point. J'avais même pensé à lui infliger une correction pour me soulager. Mais curieusement, j'ai l'impression de me sentir redevable envers lui. À vrai dire, j'attendais cette occasion depuis bien longtemps. Donc, en fait, ce qu'elle explique ici, c'est que l'affaire du chewing-gum, le chewing-gum gate, ouais, lui a permis en fait de créer un lien avec ses copines et justement bah, de pouvoir justement sympathiser et de pouvoir s'intégrer. Ce qui lui remonte le moral, puisqu'elle part en sifflotant, en courant, voilà, en se disant, oh là là, je suis contente, etc. Et là, patatras, elle percute, elle regarde l'heure, 17 heures. Ouh là là, il faut vite que je risque de tomber sur Rin. En gros, je vais pas égrener mon capital confiance qui vient de remonter. Donc, elle prend la décision de rester un peu au lycée
et parce qu'en plus, elle sent que la végétation l'appelle. Et bah, je trouve ça très intéressant cette partie où, elle a peur de croiser Rin parce qu'elle se dit, bah, comme tu as dit, elle a dans un boost de confiance, donc la casser dans son élan, c'est pas forcément bon et à cet âge-là, forcément, il faut protéger ça, il faut faire en sorte de se sentir bien et c'est bien, je trouve qu'elle protège sa son son mental, sa confiance et qui elle est. Ouais, mais ça parle déjà, à cette époque-là de plus ou moins de charge mentale, Mmh. d'équilibre mental. On se rend compte que ça nous donne un peu plus d'indications sur le caractère et sur sa mentalité. On sent qu'elle est un peu sur des montagnes russes émotionnelles, hein. Elle peut très vite Oui, passer d'un down, puis à remonter très vite. Donc, mais on sent qu'elle s'écoute beaucoup quand même, donc c'est important et ça lui permet déjà d'avancer. Donc là, elle décide de retourner à l'école et elle décide d'aller voir ces fameux Daphné qui sont à côté de la bibliothèque. Elle va se mettre à les sentir. Tu vois, je le savais, toi et moi, on est différents des autres. Elle entend des voix qui parlent. Elle s'arrête, puis elle se met à espionner. Tiens, je crois que c'est l'un des deux qui est dans ma classe. Et puis là, on a un rappel de la phrase de sa camarade de classe qui lui disait Jim Pachi te regarde tout le temps. Et finalement, ouais, on revoit Jim Pachi, donc un garçon aux cheveux blonds, qui discute avec un autre garçon brun qui dit, elle se dit, ouais, je reconnais pas l'autre garçon, il doit être dans une autre classe. Attends, est-ce qu'il s'agit bien d'un garçon? Elle a un doute. Et là, ça continue, on continue en fait à suivre la discussion. J'ai beau y réfléchir, je me trouve différent. Tu penses vraiment que c'est la seule conclusion possible? Bien sûr, tu n'y crois pas. Et puis en fait, elle est toujours témoin de cette scène où ils sont en train de discuter. Et puis en fait, ça rentre, ça passe sympa. Moi aussi, j'étais très troublé. Mais c'est toi qui as été le plus bouleversé, pas vrai? Il lui attrape le bras, mais arrête, tu n'as pas besoin de le dire. Et puis là, on sent qu'il y a une espèce de tension qui s'installe entre les deux garçons. Et là, elle est stupéfaite, elle fait des gros yeux, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se dévisagent l'un et l'autre. Et quelle est cette étrange atmosphère? Je n'assisterai tout de même pas à une scène romantique. Oh là là, je crois que bien que si. Allez, oust, Alice, ne les embête pas. Il ne faut pas les déranger. Sauf qu'au moment où elle part, elle fait un bruit pas possible et elle voit les deux qui se retournent. Elle s'est fait griller. Et là, ah, pardon, je vous ai interrompu. Eux sont stupéfaits de la voir là à ce moment-là. Et ils disent, mais c'était Alice, on est dans la même classe. Oui, oui, elle est nouvelle. Et là, c'est là où c'est assez drôle. Et c'est là où on va arrêter l'histoire, puisqu'on va vous laisser sur ce suspense insoutenable. Euh, Tu crois qu'elle a bien interprété notre attitude? Alors, on dirait bien qu'elle a tout entendu. Et cette pause, je suppose qu'on devrait partir du principe qu'elle a mal compris. Oh là là, c'est la première fois que je vois ça de mes propres yeux. Donc, ça sous-entend que la première fois qu'elle voit deux hommes potentiels qui peuvent s'aimer, puisqu'il y aura le terme de homosexualité qui sera prononcé un oui. peu plus tard dans le manga. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses de cette première conclusion et de sur quoi nous laisse le manga? Alors nous, on sait très bien ce qui se passe par la suite, hein, mais déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette première entrée en matière avec ce premier chapitre de manière générale? Est-ce que tu as des choses à dire, ton a priori, puis on va descendre gentiment après vers le dessin, puis on parlera de l'écriture et des personnages. On prendra le temps un petit peu plus de développer sans trop spoiler, mais surtout pour essayer d'affiner un peu tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Bah, je trouve que c'est une entrée, mais tellement riche parce qu'on a tendance à voir des premiers chapitres où on nous présente vite fait les personnages et on rentre directement dans le vif de l'action. Là, j'ai trouvé qu'on prend le temps de nous présenter certains personnages et qui auront une importance, dans l'histoire, en nous sémant des graines sur plusieurs sujets. Donc la nature, la relation entre les 2 garçons, hem, l'ambiance qu'elle a, la protagoniste, donc Alice, notamment à l'école, comment ça se passe chez elle, la relation qu'elle a peut avoir avec Rin et c'est cet aspect poétique par rapport aux plantes, les fleurs, la terre et aussi les dinosaures. Elle aime bien en parler visiblement et ouais, non, j'ai beaucoup aimé ce premier chapitre et enfin, le contexte où j'ai découvert ce manga, quand je l'ai lu, je me suis levé, il était 8 heures et je sais pas, je me suis motivé à le lire et je l'ai one shot. Je me disais que Ok. j'allais juste faire un ou 2 chapitres avant d'aller au travail et au final, je me suis juste arrêté et je l'ai lu en entier et franchement, c'est un manga que je recommanderais toujours, je pense. Enfin, en tout cas, c'est un excellent premier tome et la composition est magnifique. Ouais, c'est vrai que le dessin est vraiment chouette. Enfin, c'est à la fois, ça fait
pas shoujo, mais ça fait pas non plus. Enfin, c'est pas très, en tout cas dans la manière de dessiner, ça fait pas shoujo non plus. Moi, j'aime bien le dessin. Alors, il y a un petit côté oldies qui peut en refroidir quelques-uns parce que c'est un peu à l'ancienne et qu'aujourd'hui, les codes du dessin ont quand même vachement évolué. Mais malgré tout, comme tu le dis, dans la composition des cases, il y a quelque chose Ouais. d'assez novateur. Et c'est vrai que le sujet abordé est assez perturbant parce que c'est un premier chapitre qui dit pas grand-chose au final, quoi. On n'avance pas. Mmh. Et alors, toi comme moi, on est assez habitué à lire de la tranche de vie. Donc forcément, on aime quand les récits prennent leur temps de s'installer. Moi, je suis en plein dans un run Adachi en plus à côté, donc j'ai pas de souci en fait à ce que les mangas prennent leur temps. Oui. Mais j'insiste vraiment, hein, je dis ça pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'il faut vraiment se laisser un peu transporter par ce premier tome qui pose plein de sujets, qui mine de rien, à la relecture ensemble, on redécouvre des trucs que moi j'avais laissé passer en fait lors de ma première lecture. Et ça, je me dis en fait, ouais, non, il y a plein de choses qui sont déjà bien placées ici et là, et que tu te dis, ok, ça va servir pour après. Et je trouve que c'est hyper encourageant. J'ai hâte de voir comment le récit va être mené. Parce qu'on va se le dire, il y a une double narration. On va découvrir des choses qui sont imbriquées l'un dans l'autre dans l'histoire. C'est une narration qui est ultra complexe. On va pas spoiler, mais vous allez voir que ce qu'elle a découvert, finalement, c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Mais Totalement. je m'y attendais pas du tout non plus. Et ça va faire écho à tout ce qu'on a vu avant. Et c'est là où c'est intéressant. On va découvrir en fait qu'il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs narrations, il y a plusieurs temporalités. Voilà, on va pas en dire trop, mais je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais vas-y. Ah, ce qui est intéressant, c'est que ça fait enfin, comment dire? C'est comme un puzzle. On a commencé à placer quelques petites pièces, sans voir réellement le résultat global. Mais plus on avance dans le temps, plus on a de nouvelles pièces qui rentrent dans le puzzle et au final, on commence à avoir une image globale de ce qu'on pourrait avoir au final. À la fin du tome, on sait qu'il va nous manquer énormément d'éléments au Ah niveau de ouais, l'histoire. on n'a pas d'infos. Ouais, on peut le Ouais, dire. Ouais. Bon, volontairement, on a gardé un gros événement. Je vous invite à ne pas aller lire les résumés sur Internet, oui, parce que c'est ce qu'on n'a pas fait nous, hein, d'ailleurs. Vous allez vous spoiler d'un gros événement qui va se passer en plein milieu du tome, qui va chambouler la timeline, qui va chambouler plein de choses. Voilà, dans la relation entre Rin et le personnage d'Alice, il va se passer quelque chose. J'en dis pas plus, vous allez le voir, mais ça va rebattre les cartes. Voilà, il va se passer oui, un événement hyper important, hyper choquant, où on se dit mince, attends, vraiment. Et voilà, j'en dis pas plus. ouais. Parce que je veux vous. Voilà, moi je l'ai découvert et je me dis, waouh, c'est fort quand même de mettre ce trope d'écriture maintenant, à ce moment-là du récit. Et ouais, Moi, ça m'a mis mal à ce moment-là. Moi, moi je vous aussi. dis, que J'étais, j'ai j'étais pas bien. Et puis en plus, étant donné qu'on commence à nous habituer en plus au personnage, avec son côté assez variable au niveau de son mental, là on se dit, waouh, comment on va pouvoir se relever de ça. Et oui, non, franchement, c'est très très fort au niveau de l'écriture. Et c'est vrai que ouais, vraiment, j'insiste, hein, c'est pour le définir, on est sur un récit purement SF, on va se le dire, hein, c'est de la oui, SF, écologie, c'est un récit SF écologique avec un peu de surnaturel. Voilà, on va se dire les choses. C'est pour vous donner un peu et de la tranche de vie au milieu parce que c'est quand même un manga qui fait la part belle aux échanges, à la psychologie des personnages. Et voilà. Et ça en fait un truc assez riche au final. Et c'est un ouais gros melting pot de plein de sujets et très qui finalement dramatique, est dramatique aussi, ouais, qui marche bien en fait ensemble. Qui marche bien. totalement. Après, peut-être que c'est pour certains auditeurs ou auditrices, ça peut être un manga qu'ils ont l'habitude de lire, mais je pense que pour beaucoup de gens, ça peut être une ouverture sur de nouveaux genres Ça sort de et la ça zone de confort, hein, clairement, hein. ah totalement. Pour revenir sur ces histoires de shoujo, bien sûr, pour moi, on devrait oublier ces histoires de cibles éditoriales, mais je pense que c'est le genre de titre qui ferait oublier à certaines personnes que le shoujo, c'est juste de la romance. C'est Complètement, magnifique. surtout que c'est un titre, aujourd'hui, moi j'ai pas eu l'impression d'être mis à l'écart, que ce soit dans le dessin, qui faisait très, voilà, encore une fois, on prend des pincettes hein, quand on dit ça, mais c'est vrai que le shoujo aujourd'hui, c'est un style avec des têtes très rondes, les filles elles ont des gros yeux, c'est une fille qui est secrètement amoureuse d'un garçon, tu vois, je fais des gros clichés, mais c'est Ouais, volontaire. Euh, Sauf qu'on le voit maintenant aujourd'hui que dans la cible étoile du shoujo, on va retrouver
des titres qui vont parler d'horreur, je l'ai dit tout à l'heure, avec notamment Junji Ito. Et on a ce titre-là, de Please Save My Heart, qui vient aussi apporter sa petite pierre à l'édifice. Et je trouve que c'est bien, parce qu'on est clairement dans du manga patrimoine. Hein, donc je trouve ça très bien que Panini Manga prenne un gros risque d'édition, parce que clairement, par les temps qui courent, je veux pas être pessimiste, mais je suis pas convaincu que ce soit un gros carton de vente, clairement, Oui. parce qu'avec tout ce qui sort en ce moment, c'est un manga très spécifique. Je pense qu'en rééditant ce volume-là, ils vont aller chercher plutôt les quarantenaires, les cinquantenaires qui l'ont lu au moment de sa sortie, et qui aimeraient le redécouvrir dans une bonne édition, parce que peut-être que leur édition Tonkam est un peu fatiguée, ou qu'ils ont peut-être vu les OAV, tu vois. Je pense qu'on va aller chercher plutôt le côté nostalgique, donc je ne pense pas qu'ils en attendent des tirages, ils en attendent des gros tirages, quantités ouais. astronomiques. Mais voilà, donc je trouve que c'est bien en tout cas qu'on en parle. Ce que je te disais en off, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens quand ils vont voir le titre de l'émission en se disant bon. Mais franchement, je le redis ici, ça vaut clairement le coup d'aller jeter un œil, parce que ça va vous sortir, comme on disait, de votre zone de confort, et franchement, ça vaut le coup, clairement. Donc je te remercie Ouais, pour cette reco en tout cas. avec grand plaisir et moi j'apprécie énormément les titres qui nous permettent d'éveiller l'esprit, sortir de notre zone de confort et puis Save My Earth correspond totalement à ça et c'est trop bien. J'ai regardé rapidement sur Manga Collect, à ce jour, il a été ajouté à 384. Ouais, donc toi, ça donne une tendance où c'est pas non plus Exceptionnel. c'est pas non plus la folie. Et on dit souvent que Manga Collect, c'est du 1 pour 4, je crois, un truc comme ça, il me semble, le ratio, Oui, selon les titres. Je crois que c'est ça qu'il avait expliqué à l'époque, Freddy, sur, pour faire des petits calculs. Sur les gros titres, c'est un peu moins, parce qu'on est plus proche de la vérité sur les gros titres, mais sur les titres un peu plus indépendants, je crois que c'était du 1 pour 4. Donc ça donne à peu près le nombre de tomes potentiels achetés. Ça a été ajouté, tu parles ajouté, toi. Il y a des gens qui l'ont ouais, acheté. et ouais, Ok. Après, je sais que c'est des sujets un peu tabous quand on parle justement de tirage, de nombre de tomes vendus, etc. Les éditeurs, on communique pas dessus. On a et ça a les son importance. tops chaque année de ce qui est dans le top, mais on ne sait pas le nombre de ventes non plus. Bon, enfin, il faut chercher. Mais c'est pas des infos connues publiquement. Moi, je sais que je recevais pendant un temps l'espèce de review annuelle du monde de la bande dessinée, Oui. avec les top ventes et compagnie, mais tu avais les pourcentages, tu avais les parts de marché, mais pas les volumes. Donc voilà, Mmh. Pour avoir les chiffres précis, il faut payer sur, GFK, je crois que ça s'appelle c'est ça, GFK, ouais. Mm. mais c'est cher et c'est uniquement les libraires, les éditeurs qui ont accès à ça et quelques indépendants qui payent pour l'avoir. Ouais, après, je pense que les commerciaux qui travaillent dans le domaine ont les chiffres, ça c'est sûr. Oui, aussi. Ils savent à combien a été vendu le manga, etc., combien de tomes ont été vendus. Mais bon, on communique que sur les succès, on communique pas trop sur le reste. C'est dommage, parce que ça donnera un peu de transparence. C'est ça. Mais c'est vrai que ouais, on va essayer de donner à notre humble niveau un peu de force à ce titre-là, qui en aura besoin, parce que clairement, on est dans une période un peu pas simple pour le livre en ce moment. Donc c'est vrai que on voit qu'il y a quand même pas mal de choses autour du manga qui commencent un peu à tiquer. Oui. Donc c'est vrai que voilà, si on peut donner un peu de force à ce titre-là, c'est cool. On l'a pas dit, mais il y a une suite qui est sortie. Je sais pas Oui. s'ils l'éditeront, mais en tout cas, voilà, je sais pas si ça sera prévu. Je pense que ça va surtout dépendre des ventes, mais ça s'appelle Réincarnation 2, OK. Embrace by the Moonlight. Ça a été édité. Alors c'est jamais sorti. C'est sorti chez Tonkam a priori, c'est ce que j'ai l'air de voir. Ah, je savais pas ça. Ouais, en 15 tomes. Alors attends, je vérifie quand même que je ne dise pas de bêtises. J'ai les infos, est un manga prépublié. Ouais, c'est ça, la version française est éditée par Tonkam depuis septembre 2006. Alors je sens que le OK. truc n'a pas été au bout. Ouais, parce que Je- déjà au Japon, c'était de 2005 à 2014. Donc je me doute qu'ils ont pas allé jusqu'à 2015-2016, hein. Eh ben non, je pense que c'est terminé en 15 tomes, mais la question que je me pose, c'est que du coup, est-ce que Tonkam est allé au bout de la comment dire, de Réincarnation 2, tu vois, je suis en train de Ah oui, oui, regarder. justement. Édition interrompue, tu vois, c'est ce que je disais. Édition interrompue, c'est 10 tomes. Donc, ils n'ont pas été au bout. Il manque les 5 derniers. OK. Voilà. Ouh là, C'est j'ai vu un truc surprenant. Merci, Heu, merci à Manga Collect qui nous donne toutes ces infos. Et alors, a priori, je vois qu'il y a Black Box qui a oui, sorti
la version animé comics. Donc les versions animé comics, ce sont en fait les captures d'écran de l'animé, de l'OAV, en version manga. Tu sais, C'est comme ouf. on a pu l'avoir avec Dragon Ball. Ah, mais il y a des tomes encore dispo, carrément. Je pense, ouais. Je pense qu'il doit y avoir encore des choses qui doivent être dispo, d'une manière ou d'une autre, peut-être chez Tonkam, tu vois, ils ont peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est en arrêt de commercialisation chez Tonkam. Alors, est-ce qu'il leur reste des stocks? Ça, c'est une bonne question. On a le cadencier qui est annoncé. Donc, le tome 1 est déjà sorti, comme on le disait. Le 18 mars, le tome 2. Et le 6 mai, on aura le tome 3. De mon Donc, côté, je sais que c'est une série que je vais suivre jusqu'au bout. mais oui. Il le mérite. Et on peut faire confiance à Panini qui, normalement, malgré tout, devrait, au vu de ce qu'ils font en ce moment, on peut espérer qu'ils iront en tout cas jusqu'au bout des 12 tomes. Tu as l'air de me dire que ça sera en 12 tomes. Donc, on croise les doigts. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux titres les moins mis en avant, c'est pour ça que dans mes propositions de titres, j'ai préféré parler de ce genre de titres qui méritent bien plus d'attention que des, euh, des titres qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Ouais, Pas que il faut pas en parler, mais c'est bien aussi de sortir de ce qu'on voit tous les jours. complètement. Non, non, mais c'est bien parce que moi j'aime bien de temps en temps aller chercher des titres un peu moins mainstream, entre guillemets. Pour Mmh. justement, voilà, mais il faut alterner dans le podcast, parce que tu sais, pour capter l'auditoire, il faut des fois leur faire plaisir et parler de One Piece. Et puis après, derrière, tu parles d'un manga un peu moins connu pour tous ceux que tu auras capté ou à l'épisode d'avant, ben, ils soient toujours là pour l'épisode un peu moins mainstream, quoi. Moins qu'ils le lancent et puis qu'ils prêtent un peu une oreille, mais souvent, les gens, quand ils voient le titre, oh, je connais pas, j'y vais pas. Ça se passe souvent comme ça. Ah OK, bah, Ouais, dommage. non, mais je pense que c'est pas une critique, hein, mais je pense Bien sûr. qu'aujourd'hui, je pense que l'auditeur préfère écouter quelque chose, qu'on lui parle de quelque chose qu'il connaît, plutôt que d'aller dans la découverte. Après, moi, Ouais. aujourd'hui, je mets pas de barrière, je fais un peu de tout, et puis après, on verra, et puis c'est pas ça qui va m'arrêter, en tout cas, de parler de manga. Eh bien, Houssen, merci en tout cas à toi. C'était en tout cas un échange très sympa. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que c'est l'instant promo? Donne-nous un peu de ton actualité. Qu'est-ce que tu as prévu? Et voilà. Puis, de toute façon, je mettrai tout le lien dans la description, mais je te laisse faire ta petite retape. OK. Bah, déjà merci pour l'invitation, j'ai grave kiffé et c'était un grand, grand, grand plaisir. Hem, alors on peut me retrouver en stream sur Twitch et TikTok, chaque semaine. Je fais des interviews avec soit des créateurs de contenu, soit avec, des maisons d'édition. Là, par exemple, ah non, bah, non, du coup, ça sera passé. Mais oui, il y a des intervenants de maisons d'édition qui viennent de temps en temps. Je fais enfin, on me retrouve sur Instagram, sur Twitter où je communique pas mal sur, mes actus et tout et heu et voilà, globalement, c'est à peu près ça. Ok. Tu parlais de l'interview qui était déjà passée. Tu avais reçu qui pour le remettre? Parce qu'on peut le voir en replay sur YouTube après tes émissions, si je dis pas de Ah bêtises. oui, là, mercredi, on va pour nos clubs de lecture enfin, mensuels, pardon, on a quelqu'un de chez Kiun pour parler de Ichi the Witch, Ok. donc très cool et là, je prévois d'autres noms pour, mars, mais je vais essayer de voir de quelqu'un de chez Kazé et cetera. Ok. Le nouveau casé, quoi. Le nouveau Kazé, ouais. En fait, grâce à toutes les interviews qu'on a pu faire avec le commanderie et tout, ça m'a permis de m'ouvrir à pas mal Ah, ça t'ouvre des portes, d'interviews comme ça. bien C'est sûr. ça. Donc Il très suffit d'en content. faire une pour derrière, après, que ça d'ouvre des portes, parce que les gens parlent entre eux, c'est un tout petit monde, et puis on sait comment ça fonctionne, et c'est vrai que ça permet de faciliter l'accès. C'est surtout ça, c'est de mettre sur le pied à l'étrier qui est plus compliqué. Exactement. Mais ouais, pour synthétiser un peu ce que je fais, heu, stream sur TikTok et Twitch, vidéos courtes sur Instagram et TikTok et mes tweets comme d'habitude, sur, Twitter, Blue Sky, je poste à peine et je fais souvent des stories. Ouais. Bon, bah top. Ça, déjà, ça occupe pas mal, hein, parce que les réseaux sociaux, ça prend du temps, faut se le dire. Oui, beaucoup de temps. Bon, bah écoute, ça roule. Bah écoute, merci beaucoup, Houssen. Bon, vous savez, hein, le podcast est disponible partout, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas, pour donner un peu de force au podcast, à laisser un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Spotify, c'est juste les étoiles. Et puis à nous mettre un petit commentaire, voilà, si sur Spotify, maintenant il y a des commentaires qui sont ouverts. J'essaie d'y répondre quand je passe de temps en temps. C'est pas toujours évident, mais voilà. En tout cas,
Ça donne de la force au podcast, présent sur tous les réseaux sociaux. Pour ceux qui savent, vous savez. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Voilà, normalement, il y a tous les liens dans la description. Eh bien, Houssen, je te souhaite une belle journée, une bonne soirée, peu importe à l'heure où les gens nous écoutent. Et on se Exactement. dit à très très bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Ciao tout le monde! Yes, merci.